On devrait entendre une petite... Je sais pas si Mathieu est assez fort pour mettre la toune d'entrée d'Elvis à l'époque de ce spectacle. Tu sais, le... Ta-da-ta, ta-da-ta. En tout cas, ceci dit, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Sport Express. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui est de retour, mesdames et messieurs. Écoute, j'aurais tendance de dire que tu es maintenant rendu avec la shape d'Elvis en 77, quelques mois avant sa mort. Écoute, je m'en venais quasiment comme ça, Alex. Écoute, hey, tellement content de te voir. Ne faites pas le saut à la maison. Non, un 40 livres en plus, mais pour vrai, je te l'ai dit, peut-être un petit 2-3, mais perds-en pas plus. Ça te fait très, très bien. Ben, merci beaucoup. Très content de te revoir. Très content d'avoir travaillé avec madame, mais je dois t'avouer que très content de t'avoir absolument, moi aussi, de content. retour également. Trap, tu nous as préparé tout qu'un show pour ton retour, mon chum. Écoute, Claude Raymond qui est avec nous, un incontournable. Je me suis dit, je reviens, ça prend Claude. Ouais. Donc, Claude est de l'émission. Benoît Gérard également qui est avec nous, membre du conseil d'administration du Fonds Claude Raymond et organisateur du match de balle des anciens expos avec Michel Lavigne. Et le seul et unique Perry G, bien connu dans l'univers du baseball au Québec. Alors, je pense que ça va être tout un show. Et avant de dire ma célèbre phrase qui lance le show, le plus important, c'est comment tu vas? Ça va très bien. Bienvenue à Sport Express. Toi, tu t'es dit, tant qu'à revenir au show, on va partir ça avec la grosse gomme. Absolument. Alors, tout un show cette semaine et on part ça. On va parler de la tournée Sun Live des anciens expos avec un des co-organisateurs, Benoît Girard, qui est avec nous. Salut. Bonjour. Salut, Ben. Bonjour. Salut. Hey, on a présenté Benoît avant notre légende à nous, M. Claude Raymond. Salut, Claude. Bonjour, Salut, Claude. les gars, bonjour. Hey, tu t'es demandé pourquoi je suis arrivé avec mon sac de balles. Ça a pas des signatures de Claude, j'en ai des millions, j'en veux pas un autre, mais je sais que Claude, c'est un gars low profile. Et Claude était venu ici à un moment donné, il y avait une séance photo. Il n'a jamais voulu utiliser mon gant, tu te souviens? Alors, moi, je veux juste que les gens sachent que je suis allé chercher mon stock de balles dans mon auto. Un beau sac, ça? Quand même. Celui-là, il est plus sobre. Alors, moi, quand je joue au baseball, les gens, il faut qu'ils sachent que je joue avec mon gant. Et Claude voulait absolument la signer. Je dis, Claude, je joue avec. C'est moi. Non! Aïe, aïe. Alors, non, mais attends, Claude. Attends. Il est déjà signé. Ben oui, il est déjà signé. Ben oui. Fait que... Je te l'avais dit. Eh, tabarnouche. Non, mais attends. Tu peux pas pogner une balle avec ça. Oui, je peux. Mais attends, je voulais juste montrer à Claude mes souliers que j'utilise cette année. Parce que lui, il est très, très sobre. Même chose pour moi. Alors, je vais juste te montrer les souliers que j'utilise cette année, Claude. Quand même. Ouais. Ah, c'est ça. On est loin des souliers noirs que tu avais à l'époque. Je veux juste que tu saches que je joue Mais dans le ça, coloris. là, hey, c'est tellement raide, là. T'as pas de façon de... On met à l'arrêt court, au moins, à cette heure, tu À rentres. l'arrêt court, t'as pas besoin de gants avec ça. Non, non, Ah, tu vois? Juste la façon qu'il l'a T'as lancé. couru après. Claude me remet toujours à ma place de toute façon. Messieurs, on va parler du fond dans Oui. quelques secondes. Parce que vous venez Claude. tout juste de remettre les bourses du Fonds Claude Exactement. Raymond, Fait que je veux justement. absolument qu'on en parle, mais d'abord, parce qu'on va avoir Perry en deuxième. On va avoir l'occasion également, mais le fait d'appeler ça la tournée Sun Life, tu as décidé de t'impliquer un peu plus cette année au niveau... Ben, ça fait plusieurs années que je suis avec Perry en back-scène. L'année passée, j'ai mis le nom Sun Life, mais encore low profile. Mais cette année, là, on y est donné beaucoup parce que, un, c'est du sport, c'est la santé. C'est une fondation qui me tient à cœur, le pavillon 4 de Metz. Je pense que ça l'aide des milliers de parents et d'enfants. Fait que je pense que c'est important. Ouais. Juste mentionner, la tournée va passer à Saint-Jean-sur-Richelieu, on va en parler, mais le nom Sun Life est là pour toute la tournée, là, Oui, pas oui, juste exact. pour Saint-Jean. Toute la tournée au complet, les 4 villes où on Et va. le tournoi de effectivement. golf. Ouais. Et le tournoi de golf. En plus. Ouais. Tabarouette. Ouais. Revenons, parce que Claude est sorti ses feuilles. Je vais-tu en avoir besoin? Je pense que oui, parce que il y en a eu des récipiendaires encore une fois cette année. Et à chaque année, Claude, tabarouette, vous vous dépassez tout le monde. Tu sais, on est déjà arrivé à un moment donné, tu dis, on fera jamais plus que ça, puis l'année d'après, paf, il y en a encore plus. Claude, tu amènes... les jeunes travaillent très, très fort d'abord, mais année après année, de recevoir un prix de la Fondation Claude Raymond, ça ne dément pas à quel point c'est important pour ces jeunes-là. Puis encore une fois, tu l'as fait cette année. Là. Toute ton équipe aussi. On a donné au-delà de 200 chèques cette année. Je pense que c'est 116 000 et quelque chose. Moi, je dis 120, là, parce qu'il y en a peut-être qui vont rentrer encore. En haut de 115, on arrondit. De toute façon, Benoît paye la balance. Il a déjà fait sa part. Fait que... Oui, oui. Mais moi, je suis tellement fier de ça parce que on envoie des jeunes un peu partout. Ouais. Aux États-Unis, là, on a envoyé une cinquantaine de jeunes dans des collèges, universités, depuis qu'on a commencé à donner des bourses. Fait que, puis là, il doit en avoir
2-3 douzaines là, qui sont dans les universités aux États-Unis. Là. Je veux juste mentionner que vous avez déjà aidé Joey Savoie, qui est un golfeur de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui, ce week-end, a remporté son premier tournoi sur le PGA Tour America. Il a gagné l'Omnium de l'Équateur hier, au troisième trou de prolongation. Joey, donc... on lui a donné une bourse cette année. En plus... avec un Claude. Ben oui, bon, ben... Parce qu'on a des Claudes depuis peut-être 10 ans. Là. On lui a donné un Claude plus une bourse, puis il gagne. Et Joey a remporté hier son premier tournoi à vie sur le PGA Tour America. Aïe, aïe. C'est bien ça. Ouais. Alors, parle-nous un peu de tes récipiendaires. Oui, parce qu'il y a quelques noms que je ne connaissais pas cette année. Ouais. Ah, il y en a beaucoup. Là, premièrement, on va commencer avec les athlètes d'exception. Ouais. Ça a commencé avec M. Steve Etu, du Corporation du Fort Saint-Jean. Lui, il nous donnait 5 000 $ par athlète. Puis là, la première année, on n'avait pas de difficulté à trouver 2 athlètes, mais on essayait d'avoir une athlète féminine puis un athlète masculin. On n'a pas été capable, fait qu'on a 2 féminines. L'année d'après, c'était le contraire, 2 masculins. Et là, ça fait peut-être 7-8 ans là, qu'on donne 2 bourses comme ça de 5 000 $. Cette année, c'est Gabrielle Patnaud en water polo en Californie. Elle fait partie de NCAA. Puis elle a compté au-dessus de 20 buts cette année. Puis elle, c'est la 2e fois qu'on lui donne une bourse d'exception. Elle, son rêve, c'est d'aller aux Olympiques. L'autre, Alexandre Fournier. Alexandre Fournier, on lui avait donné 5 000 quand elle jouait au baseball. Elle lançait, puis elle jouait à l'arrêt-court. Mais là, elle a changé de sport pour le moment. Là, elle est dans le flag football. Là, elle fait partie de l'équipe du Canada. Et elle aussi, elle veut aller aux Olympiques parce que ça va être une nouvelle discipline. Elle s'en va là, elle aussi, puis elle a été surprise tous les deux. Ce qui est le fun dans tout ça, Trep, c'est que, tu sais, le mot diversité est très à la mode depuis quelques années, mais vous vous diversifiez également au niveau du Fonds Claude Raymond, Ben, parce que qui aurait pensé, il y a plusieurs années, qu'on aurait donné 5 000 à une joueuse de water polo qui évolue en NCAA en Californie? C'est fou à quel point, je l'ai parlé, la diversité, on est très, très diversifié au niveau du fonds, mais on touche tous les sports. Je pense que tous les sports sont importants. Je reviens avec la santé, là, mais quand on pousse nos jeunes en bas âge à faire du sport, c'est notre relève de demain. Là. C'est des gens comme moi et toi là, qui fait ça. Donc, le sport amène beaucoup. Et puis, je peux conter une anecdote sur Alexandre Fournier. C'est ma pusher chez Baseball Town. Elle faisait partie de Baseball Canada et c'est elle qui me fournit tous mes équipements à mon garçon et moi. Là. Alors, elle est haut de gamme. Elle est haut de gamme. Juste savoir comment ça fonctionne pour choisir les lauréats. On comprend que ceux qui reçoivent des prix de 5 000 $, on les voit beaucoup. C'est peut-être des futurs athlètes olympiques. On pense à Aurélie Rivard et des athlètes comme ça, Étienne Papineau, qui ont joué sur les grands circuits. Mais tu sais, Claude, tu parlais que vous avez remis plusieurs bourses. Comment on fait pour les sélectionner, ces jeunes-là, ces enfants-là, pour qu'ils puissent bénéficier? Parce que je suis persuadé qu'il y a des parents à la maison qui ont des enfants qui sont athlètes et peut-être qu'ils ne connaissent pas, connaissent le Fonds Claude Raymond, mais ne savent pas qu'ils pourraient peut-être bénéficier de votre aide. Maintenant, on a un site pour pouvoir participer. C'est au fin de janvier, en tout cas tout le mois de février, puis peut-être la moitié de mars. Là. Mais on a un comité, on est 7-8, puis tu sais, comme les athlètes de l'année, on a une liste d'une quarantaine. C'est difficile d'en choisir un masculin puis une féminine. Là, cette année, on a été obligé d'en donner 2 du côté féminin. Victoria Dubé, BMX, la championne canadienne. Hey, elle, là, elle se promène partout à travers le monde. Elle est obligée d'acheter ses vêtements, elle est obligée de payer ses repas, son hôtel, son avion. Elle ne reçoit rien. Elle se promène, puis c'est une des championnes du monde. C'est fou. Je vais ouvrir une parenthèse là-dessus, puis on ne fera pas de politique ici aujourd'hui, mais on parle souvent d'argent donné à nos athlètes. Maudit qu'on est content d'en faire la publicité, puis Mark Carney qui appelle Claude Raymond, puis « Hey, congratulations for your gold medal! » OK, mais vous étiez où les 3 dernières années? Quand vous en avez besoin. Exact. Ces athlètes-là ont besoin. Puis je sais que, tu sais, c'est fou là, à quel point ça crève de faim.
c'est ça. C'est grâce à des gens comme vous, puis probablement que dans d'autres provinces, il y en a qui aident les... Mais Colin, sans vous autres, ces athlètes-là, des fois, peut-être lâcheraient. C'est plate à dire, mais lâcheraient. Puis notre deuxième athlète féminine, Alexandre Fournier, quand on l'a nommé, quand on lui a donné une bourse de 5 000 il y a 3 ou 4 ans, sa mère est venue en avant parce qu'elle était en Floride dans un tournoi de baseball. Sa mère, elle pleurait. Elle dit, « Vous savez pas qu'est-ce que vous venez de faire pour ma famille? » Elle dit, « Il y en a 2 en arrière qui poussent, puis ils aimeraient ça continuer dans la même veine qu'Alexandre. On n'aurait pas été capable, il aurait fallu les arrêter. » Là, elle l'a fait dans le baseball, là, elle le fait dans le flag football. C'est incroyable, là. Ouais. Les jeunes, ils arrivent avec les yeux pétillants, le gros sourire. Mais les parents en arrière, là, ils sont tellement contents. Ouais. Puis les jeunes, ils reconnaissent qu'on leur a poussé dans le dos. Puis ensuite, ça va faire des bonnes personnes pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et des alentours, parce qu'ils ont le respect, puis ils apprennent à gagner, ils apprennent à perdre, tout ça. Vous ne gagnez pas tout le temps, là. Vous perdez des fois, puis il faut se relever. Alors, ces jeunes-là, là, chapeau, puis ils travaillent fort. Puis moi, là, les filles dans la région du Haut-Richelieu qui font partie des athlètes, là, moi, je suis rendu qu'il doit y en avoir 60 %. Il y a plus de filles qui se signalent que de garçons. Est-ce que les Claudes vont devenir des Claudettes? Ah, peut-être. Claudine, non, Claudia. Pas le droit. Pas le droit. C'est Claude. Hey, il nous reste 2 minutes. Il restait 2 sujets à traiter. Vous avez un tournoi de golf qui s'en vient. Ouais. Et Claude, la classique Claude Raymond, de retour cette année également? Oui, le deuxième jeudi du mois de juillet, le 9. Ça, il faut le dire parce qu'on n'en parle pas assez, là. Les meilleurs joueurs de la province vont être ici, là. Il y en a plusieurs, là, mais hey, on n'a pas de place, là. On a 7 quatuors en attente. Fait que pour le tournoi de golf? Oui. Ouais. La classique, là, c'est tous les jeunes de 14 ans, les exceptions de 13 ans. Ça, c'est du 9 juillet au 12 juillet. Ça dure 4 jours. Là, ils viennent de partout à travers la province de Québec. Hey, on a une belle région, puis... Ces jeunes-là, pour y avoir été, là... Tu sais, t'arrives, Claude Raymond. Non, mais je veux dire, pas comme joueur, j'aurais aimé ça, mais pour y avoir été dans le sens que, comme spectateur, aller voir Claude, puis t'as Alex Agostino qui est au premier but avec son habit des Phillies. Tu sais, tabarouette, le gars. T'es un jeune de 13-14 ans. Ça fait rêver. T'as un dépisteur des Phillies qui est là, qui te coach au premier but, qui a son... Tu sais, qui est brandé Phillies dans l'once. C'est extraordinaire, hein, Benoît? Ça va être une belle partie. Puis, tu sais, on commence avec le tournoi de golf. Puis après ça, la classique. Fait qu'on est vraiment concentré là, pour les jeux. Dans le fond, au tournoi de golf, on n'a pas besoin de lancer un appel à la population. Ceux qui veulent y participer. Malheureusement, il y a une liste d'attente. Des commanditaires. Des commanditaires. Pas juste Sun Life, là. Non, mais on en a plusieurs. Mais tu sais, tantôt, on parle de Sun Life. Mais en arrière de chaque enfant, là, il y a des parents. Mais il y a beaucoup de petits commanditaires. Et un petit, un gros, on a besoin de tout. Hein? Puis on les nomme pas assez, ces petits commanditaires-là. Puis moi, je dis tout le temps, levez votre main, parce que quand on lève sa main en tant que commanditaire, ça dit « Ah, moi aussi, je veux y aller. » Et là, ça fait un devant l'autre. Alors, pour le tournoi de golf, on cherche encore des commanditaires. Moi, j'ai quelque chose à ajouter pour tous nos athlètes. Les instructeurs, les coachs, on leur donne jamais assez de... Souvent bénévoles, Claude, hein? Oui, la plupart, oui. Ouais. Non, on a des extraordinaires coachs dans la région. C'est ça, là. Le résultat est là. Puis notre athlète masculin de l'année, c'est Thomas Langlois, en eau libre, champion 2 fois l'année passée à NCAA. On est content parce que là, vous venez de nous donner des noms qui ne sont jamais venus à l'émission. Donc, grâce à vous, on va leur donner une vitrine ici. On va les coordonner, François, voilà. Mais Thomas est descendu de Californie pour venir quand même, vraiment... La veille. Ça montre à quel point c'est important pour lui. Oui, effectivement. La reconnaissance aussi. C'est vrai, ça. Claude, merci. Continue à prendre soin de toi. On te veut à chaque année en pleine forme. Bien, merci beaucoup. Puis quand vous avez besoin de moi, gênez-vous pas. Vous avez mon numéro de téléphone. J'ai pris mon café avec Claude ce matin. Une bonne heure de discussion. Merci, je travaillais avec Merci, Claude. Merci, Claude. Et notre torréfacteur, Louis Bastien. C'est extraordinaire. On a Perry G en deuxième partie. On garde Benoît. Oui, exactement. On s'arrête le temps d'une courte pause. Et Perry s'en vient. Bougez pas.
Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin François Trépanier. de Sport Express. Hey Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? Page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé, on va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. Et on poursuit sur cette fameuse tournée Sun Life des anciens expos qui va s'arrêter ici à Saint-Jean-sur-Richelieu au courant de l'été. On va en parler avec un gars qui est venu nous voir l'an dernier. Oui. Son nom de famille est un petit peu compliqué, mais nous, on aime bien l'appeler Perry G. Salut. Salut, Perry. Merci beaucoup. C'est pas si compliqué que ça. c'est Les noms ça. grecs sont Papadopoulos, puis tout ça. Moi, c'est Giannis. C'est facile. Ah, c'est Perry ça, était exact. très content de découvrir les travaux du vieux Oui, Saint-Jean. oui, exact. C'est pas pire, là. C'est pas parce qu'il pleut, ben, il se passe pas grand-chose. Il retrouve sa bonne humeur. Oui, exact. Tellement content. Écoute, il est arrivé, il faut le dire, parce que Claude, on voit des images en ce moment. Il se doit signer quelques trucs, justement, pour Perry. Il est arrivé ici avec ses bâtons, ses casques, tout mouillé. C'est ça. Bienvenue dans les rayons. Merci beaucoup. Perry, c'est un beau compliment. Les gens l'ont pas entendu, c'était hors d'onde, mais Claude, qui assis dans le coin, disait c'est un peu Perry qui garde des expos vivants. C'est gentil. C'est quelque chose. Venant de Claude Raymond, en plus. Oui, en plus. Oui, c'est ça. On n'oublie jamais notre histoire du baseball. Là. Des fois, c'est facile à oublier. Spécialement à Montréal, il n'y a rien qui indique que les expos y ont existé. Parc Jarry, il n'y a rien. La stade olympique, on a ça. la statue de Jackie. Mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose dans la ville qui disent qu'il y avait une équipe de balle depuis 35 ans. Là. Perry, je veux qu'on revienne sur l'événement que vous avez fait le mois passé. 25 Gros avril. événement avec Oui. plein d'anciens expos. Ramasser des fonds pour la fondation de ta nièce. Oui, exactement. Pour les gens qui ne connaissent pas, là, juste parler un peu de l'événement et la fondation pour laquelle vous ramassez les fonds. Notre fondation, c'est pour ma nièce Catherine. Elle a décédé en 2015 d'une tumeur cérébrale. Et puis, depuis ce temps-là, on a décidé de ramasser des fonds pour l'hôpital. Puis, en 2023, il nous a demandé de continuer parce que nous autres, on était finis vraiment. Là. On a ramassé 1 million, puis on a dit que, OK, c'est good. Mais après ça, ils ont dit, regarde, on aimerait donner le nom de notre pavillon à votre l'honneur nièce, de- là. Oui, exactement. Puis c'est un petit peu dans le même genre que la maison Ronald McDonald. là. Oui, exact. C'est une place pour les parents qui peuvent rester proches de leurs enfants pendant qu'ils ont des traitements. So, quand ils ont dit ça, là, on a dit OK, donc, on continue. Ils sont Là. venus te chercher par les sentiments. Oui, exactement. Ça, mais, c'est important pour nous Ben autres. oui, Ça, ben c'était oui. notre but du début. Là. C'était pour honorer Catherine et pour que son nom reste pour tout le temps. Puis avec le pavillon, c'est quelque chose assez spécial pour notre famille. Puis il y a une grosse soirée qu'on en a parlé qui se fait une fois par année où on retrouve d'anciens joueurs des expos. Premièrement, je comprends que vous avez des bons contacts, là, mais comment on fait pour... Écoute, il y avait Felipe Alou, Pedro Martinez, Némit qui était là. Comment on fait pour rassembler tous ces gars-là pour une soirée? Je comprends qu'ils vous connaissent puis ils vous aiment, mais quand même, ils ont des horaires... Moi, j'étais surpris avec Randy Johnson. Là. Ça, c'était Randy le Johnson. plus gros nom. Puis quand on a demandé, j'ai dit, regarde, je vais demander. On Mais va à la j'ai pêche. dit exactement ça, comme Philippe. Puis je me suis dit, OK, s'il dit non, il dit non. Mais tout de suite, il a dit, regarde, je vais checker Mon horaire. puis puis dans 2 semaines, il a dit oui. Puis on était tellement contents. Puis c'était vraiment un invité super. Là. Il était sur le stage partout. Là. Il était avec les fans. OK, pendant la séance de signature, tout le monde disait il souriait pas. Le gars, il n'a jamais fait ça de sa vie. Il a signé 400 autographes dans 2 heures. Il n'a jamais fait ça. C'est vrai? OK. Oui, il m'a dit, Perry, j'ai perdu ma souffle. Là. J'ai dit, regarde, j'étais fini. Là. Parce que d'habitude, dans les shows de mémorabilia, Ouais. tu achètes un billet. Puis pour Randy Johnson, tu achètes un billet, c'est pas donné. Là. Tu parles 200 US pour une balle. Là. Donc, peut-être dans un show, il y a 100 personnes, 150 personnes. Mais ici, il a signé pour plus que 400 personnes. Puis il les a toutes faites. So, on était tellement contents avec lui. Très gentil. Est-ce que les gens, justement, parce que je le sais qu'à l'époque où les expos jouaient, j'ai déjà entendu un reportage sur les Braves d'Atlanta. Je me souviens plus si c'était John Smoltz qui disait quand on voyage, mais quand on est à Montréal, nos femmes suivent. En voulant dire, les gens savaient que les femmes étaient belles à Montréal, mais en même temps, la ronde et tout ça. Donc, c'était un beau petit week-end familial. Les gens des équipes adverses aimaient venir à Montréal l'été, c'était tranquille. Puis, le climat était beau. Puis, bon, ils ne se faisaient pas écœurer comme partout ailleurs aux États-Unis. Les joueurs, je pense qu'ils ont aimé Montréal, mais on le voit de revenir à chaque année. Pedro, là, pas obligé de revenir au mois d'avril quand il fait encore 3-4 degrés, puis le gars a 200 millions dans le compte de banque, puis il est analyste à MLB Network.
faut qu'il aime Montréal. Oh, tu sais, il adore ta fondation, mais en même temps, il est content de revenir voir ses boys. Mais là, il avait besoin de nous parce qu'il oui. filmait c'est son ça. autobiographie. Là. Il va c'est faire ça, il y des avait un films de documentaire, sa vie. hein? Exactement. Exact. So, honnêtement, il est venu pour ça. Là, OK. puis, mais il a fait les deux. C'était comme un 2 pour 1 pour Oui, nous oui. autres. Puis on était contents. Là. Tout le monde est content de voir Pedro. Puis au sujet de retourner à Montréal, même Randy Johnson, il a dit, regarde, je veux retourner. Même après tout ça, là, tu veux Ah retourner. oui, oui, il serait prêt, Puis il ouais, m'a ouais. dit, regarde, je veux passer un autre 3-4 jours à Montréal parce que, regarde, il est rentré vendredi puis il est parti dimanche. Mais il a dit, regarde, j'aimerais bien Venez profiter retourner, de Montréal. exactement, profiter de Montréal. Cette année, beaucoup des joueurs sont venus avec leur épouse, leur conjoint. Beaucoup, Cette année, les autres beaucoup. années, ils venaient solo, mais cette année, là... Les plus vieux aiment Ouais. voyager avec, Ouais, ouais, avec les femmes. Ouais. Puis pour nous autres, ça ne nous dérange pas parce qu'on paye les billets d'avion, c'est Ouais. sûr. Parce que les invités sont plus à l'aise, sont plus... comprends. sont exactement avec les femmes à côté des autres. Ouais. Puis pour nous autres, ça fait notre affaire. Puis on a ramassé combien lors de la soirée? On a vraiment ramassé beaucoup. Là. On a fait 402 900 Puis pour nous autres, ça, c'est un 900. accord. On a battu ouais. l'année Ouais. passée par plus que 50 000. Ouais. Et puis, wow, on était Félicitations. très contents. beaucoup là. d'argent. C'est Randy Johnson, sûrement, il a beaucoup C'est sûr que ça a aidé. aidé. Exactement. Donc, On parle d'anciens joueurs des Expos qui étaient là. On va rentrer dans le vif du sujet, la tournée Sun Life des anciens Ouais. Expos qui va se présenter ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quelle date déjà, Benoît? Le 30 juillet, ça tombe la même 30 date juillet. que l'année passée, le 30 juillet, un jeudi soir, oui. Parlez-nous un peu de l'événement, de la tournée. Où est-ce que vous allez aller, outre Saint-Jean-sur-Richelieu? Et surtout, les gens veulent savoir qui va être là. Et là, on a une belle brochette cette année. On commence en tout cas à Saint-Jean encore le 30. Le vendredi, on s'en va à Saint-Jean-de-Mata en après-midi. On retourne à Pierrefonds le samedi et à Prévost le dimanche. OK, c'est... Encore un 3 jours combien? 4 jours 4 jours, complets. 4 jours, Puis ouais. le lundi, ben, on a notre tournoi de golf à l'île Bizarre, là, où est-ce qu'on ramasse tout le temps à 100 150 000 là, dans tous ces événements-là. On a quand même des bons joueurs encore cette année. Je te laisse les dire. Là, mais, on a Brent Smith, on a Wallace Johnson, on a Curtis Price, seulement on a toujours Billy. Pete Maravlich va être avec Ouais. nous. Ah, J'espère ok. qu'il peut jouer peut-être une manche, mais sinon, il va nous coacher. Puis, Claude, j'espère. Mark Griffin. Claude, on négocie. dit day to day. On va voir comment ça Il va être comment sur ça place, marche. on l'espère. Ah, Il va être à être Saint-Jean, en tout Ouais. cas. Il va être à Saint-Jean, en tout cas. Mais Et tu sais, puis, je vais donner un scoop. Même Ben n'est pas au courant. Je ne vais pas dire le nom, mais je vais te montrer son stance OK. au bâton. Il était comment, lui? Who's that? boy. 2004. C'est pas un Japonais, non, attends. Non. Non. Son stand sur bâton en 2004, comme ça. Hey, 2004, Hey, c'était bizarre. Ben, c'était c'est que son c'est l'année stance tout le quand- temps. Une fois, il était frappé à Montréal. Il est tombé à terre comme un sac de patates. Il s'est monté tout de suite puis il a couru au premier but. Claude, non? Oh, là, tu vois que ça travaille, Claude. Là. Là, je suis Il a perplexe. amené les expos en circuit en 2004. Mais il tied with Wilkerson. C'était Même pas? C'était pas O. Henry en 2004. Ben il était non. parti. Non. Non, c'est ça, il était Non, parti. Avec la position que tu nous as donnée, C'était gaucher. Mike, il n'a pas frappé fort. Tony Battista! Oh! Vous avez oublié! Exactement, quelque chose comme ça. Là. Il était comme ça. Non, il était comme Hey. ça, exactement. c'est un J'étais scoop. mauvaise barre. C'est pas loin. C'est pas un Japonais, mais il a joué au Japon, par exemple. Battista, je ne Il a sais pas joué? s'il a joué. Ben, il a Claude, joué va me beaucoup le remettre, d'années. ça. Il a Claude, joué il va me beaucoup le remettre d'années. ça. Probablement que je me suis trompé encore une fois, parce que lui, il m'a remis Ça, c'est la première fois qu'il retourne à Montréal. Première Ouais, fois, c'est vrai. il va être à notre événement. Puis on est très contents parce qu'il a joué juste un an, mais c'est un an important pour... Absolument. Important. Puis, Oui, Dom exact. du charme aussi, Dominique. Ben oui, Dom va Dominique être là. va être là. Tellement sympathique. Moi, Ouais. l'année passée, je l'ai joué. Merci à vous, honnêtement, puis je vais le refaire cette année. Mais moi, j'ai été au bâton 3 fois. J'ai affronté Claude Raymond, j'ai affronté Bill Lee et j'ai affronté John Wetland. Et John Wetland, à la Ok. fin, il y avait 2 retraits. Et tout le monde sait que c'est lui qui a sauvé le dernier match pour la Série mondiale des Yankees. Alors, je l'ai regardé, puis je regarde, je serai ton dernier retrait aussi. Alors, j'ai frappé un petit... Mais, écoute, de me Au faire... moins, t'as frappé. Oh, ben oui, écoute, là, c'était de la balle donnée, je suis pas à balle. Ah, on sait jamais. Houston, we have a problem. Mais, Oui, c'est ça. mais ceci dit, c'était quand même assez extraordinaire. Et ma première apparition au bâton, j'ai frappé quand même une belle flèche dans la gauche, et c'était Brad Wilkerson. Ça aurait été n'importe qui d'autre. J'aurais probablement frappé un double, mais là, lui, 2-3 pas de problème, sous la balle. C'est fou, Comme, ouais. OK, c'est beau, je vais aller m'asseoir au banc. Mais c'est des, tu sais, pour un gars de 48 ans comme moi, c'est extraordinaire de vivre des moments comme ça. Ouais. Il reste 1 minute 30. Je veux qu'on rentre dans l'événement. Là, les gens qui veulent se procurer les billets, à quoi s'attendre lors de la soirée, c'est à quelle heure?
En fait, la soirée, on demande aux gens d'arriver vers 18h30. On a plusieurs commanditaires. Là. On a Michel Lavigne, tu connais, de l'Association sportive Saint-Luc, qui est mon partenaire dans l'organisation. Yann Gladu de IGA, qui est avec nous comme partenaire aussi. Et on a les Chevaliers de Colomb, qui va s'occuper de tout le volet food truck, nourriture. L'année passée, 400 poutines qui a été vendues. Oui, l'année passée, il y avait du monde. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Il y avait du monde. Ça a été plein, hein, l'année passée. Claude, ça a été le stade le plus plein. Et puis, on a Marc-André Lucier, Molson Coors, qui nous fournit gracieusement tout ce qui est les boissons alcoolisées. Fait que tout s'en va à 100% à la Fondation. Wow. Puis, la partie à 19h, on va avoir quelqu'un qui va chanter l'hymne national. On a fait venir la gang de Granby parce que Granby ne participe pas cette année. Donc, ils vont venir faire l'animation et tout ça. Fait qu'on partage ça. Mais ça va être une soirée haute en couleurs parce que quand le match finit, tout le monde est sur le terrain. Et là, ils vont rencontrer leurs favoris puis des signatures. C'est ça qui est cool. Saint-Jean, il a ramassé 20 000 pour nous cette l'année année, passée. ça va être entre 25 et 30 000. Où est-ce qu'on se procure les billets? Premièrement, ça va être en ligne, ça va être à la porte. Et Expérience Baseball va nous aider encore une fois là-dessus. On en a remis aussi plus de 650 aux jeunes de LBM Saint-Jean. Alors, lorsqu'ils sont allés chercher leur équipement, tout le monde a reçu un billet. On le donne gracieusement, puis ça fait en sorte qu'on a... Plus on a de monde, là, plus la partie est le fun. Tu sais, collecter un peu de sous, on pourrait mettre une grosse piscine, tu sais, avec quand tu lances sur le bullseye. Pourquoi pas? Avec Michel Maire et Éric Latour dessus. L'invitation au lancement. On va l'avoir à l'émission dans 2 Et voilà. Je vais lui proposer, je suis pas sûr qu'il va accepter, mais bon, c'est un autre son. Hey, merci beaucoup. Merci messieurs, bon succès. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. On vous attend le 30, hein, c'est important. On est là, important. On s'arrête le temps d'une courte pause. D'habitude, je fais des jokes sur le NASCAR, mais là, il s'est passé un événement tragique en fin de semaine. Bougez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, avant de parler de NASCAR, il y avait du bingo? Il y avait du bingo, donc félicitations à Tina Rock, Manon Bro, Karine Lucier, Chantal Loyer, Linda Bonhomme, Diane Dodier, André Clavel, Marie Boivin et Lynn Lefebvre, encore une fois. Merci Bravo de jouer au bingo parce que c'est ce qui fait qu'on a un beau show et de beaux invités comme on a eu cette semaine. Rapidement, moins bravo pour le NASCAR. Hein? Oui, mais écoute, on a tous été surpris. 41 ans, une pneumonie sévère, Kyle Busch qui nous a quittés. Écoute, c'est peut-être pas le favori dans les paddocks. Il déplaçait beaucoup d'air, un peu hautain, mais c'était le meilleur. Pilote. C'était le meilleur de sa génération. Donc, Kyle Busch qui nous a quittés à 41 ans. Et il y avait quand même une course en fin de semaine, Denis Suarez qui l'a remporté. Et la prochaine course, je crois que c'est à quelque part. C'est à Nashville. Je pensais que s'il avait gagné à Nashville, mais non, ce sera à Nashville la prochaine course. Merci, tu es très content de ton retour. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye.